Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo sur Monsieur Gérard Fauré. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur un TikTok où il parlait de l'affaire Pierre Le Palmé. et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit tirage sur ce personnage parce que il disait dans sa petite vidéo que beaucoup de gens le traitaient de mythomane. Donc, bah voilà, je me suis dit, on va regarder un petit peu si effectivement c'est un mythomane ou est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il est sincère. Voilà, sans aucun jugement de ma part. Je n'ai pas d'avis sur ce monsieur. Bon, je le connaissais depuis un certain temps, parce que j'ai regardé plusieurs interviews de lui, et voilà, mais sinon rien de plus. Je sais qu'il a écrit plusieurs bouquins, et c'est tout, hein. On va dire ça. Donc on y va, je vais choisir mes petits jeux. Alors là j'ai pris le tarot Osho, O-S, oui, c'est ça, hein. O-S-H-O, tac, voilà. Monsieur Gérard Fauré, avec un « et ». Alors, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance? Alors, c'est quelqu'un, j'ai cette impression-là, mais c'est quelqu'un qui veut faire, qui est transformé, qui veut faire peut-être pas amende honorable, mais qui s'est donné une mission. En fait, c'est ça. J'ai cette impression-là avec la transmutation. C'est comme s'il faisait confiance au destin. C'est bizarre, hein? Enfin, c'est bizarre, non? Mais il a subi une transformation et c'est comme s'il avait ouvert les yeux. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans sa vie, hein. Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui lui a fait ouvrir les yeux. Il s'est réveillé, quoi. Tu vois, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accident ou un truc qui l'a marqué. J'ai ici quand même la carte de la sincérité, hein. Tu vois, avec ce personnage qui veut se trancher. Voilà. En fait, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, je me suis coupé la main pour toi. Ça te suffit pas? T'as pas eu assez de preuves? Ok, je vais me trancher la gorge alors. C'est ça. C'est... j'ai plus rien à perdre, en fait, quelque part. Alors, c'est quelqu'un qui a des émotions refoulées, qui a... Comment je pourrais te dire ça? Il est très... Il leur en veut quelque part. Il en veut à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, hein, mais il en veut à ce système. Il leur en veut de quelque chose. Il leur reproche quelque chose. Il est très en colère. Et il essaye de rester zen pour pas s'emporter, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il écrit des bouquins. Tu vois, pour canaliser un petit peu sa colère, en quelque sorte.
Ou en tout cas, ça a été ça pendant un temps. Peut-être que maintenant, il n'y est plus en colère. Mais pendant un moment, il a été en colère envers ce système-là, ces gens-là. Et du coup, il a eu besoin d'écrire pour transformer cette colère-là en quelque chose de positif et en quelque chose de constructif. Tu vois? Il a vu des choses, il a fait lui-même des choses, mais il a vu beaucoup de choses. Et en ça, en fait, son témoignage, il est sincère. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes ici. Je vais prendre un autre jeu. Je pense que ça va être assez rapide, hein, finalement. Est-ce que Monsieur Gérard Forêt, c'est quoi son but? Alors, là, j'ai pris le tarot des anges. Alors, l'influence des anges. L'influence des anges. C'est un tarot qui s'inspire des tableaux de la Renaissance. Alors, Monsieur Gérard Forêt, c'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il cherche? Je vais voir si on peut me répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il cherche? Bah déjà, lui, il n'accepte pas de perdre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. Alors... Attends. Il se bat contre l'injustice, quelque part. Quelque part, il se bat contre l'injustice et il espère que ça va porter ses fruits. Que ça va faire boule de neige et que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur ce monde-là, en fait. Hein. Parce qu'il était un petit peu enfin pas désespéré, mais blasé, quoi. Blasé de voir qu'il y a rien qui va contre le système comme il est, en fait. Ce système-là de... Je te fais pas le détail, hein, mais tous les vices que ces gens-là ont. Il se bat, clairement, ici, on me dit, il se bat contre l'injustice. Bon. Ici, clairement, il essaye d'agir avec intelligence. C'est quelqu'un d'instruit quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a des connaissances et qui connaît beaucoup de monde. Alors ici, c'est comme s'il était un peu écœuré. Hein. Ici, c'est comme s'il était un peu écœuré. Ah. On nous parle de peur ici. On nous parle de peur. Ici, tu vois, on a un agneau. Hein, un agneau, enfin une brebis. Son bébé est mort. Et elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir, elle veut rester auprès de lui. Donc l'ange qui est ici vient chercher l'agneau. Mais elle ne veut pas le laisser partir. Et tu as les charognards, les corbeaux. Hein. Dans ce tarot-là, les corbeaux représentent les charognards. Hein. Qui attendent que la brebis s'en aille et qu'elle lâche l'affaire. Et en réalité, tout est symbolisé dans cette carte. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils agissent. Ils sont prêts à tout, même à sacrifier des gosses, à sacrifier des gens peut-être même innocents, hein, parce que quoi de plus innocent qu'un agneau, hein. Et ils attendent, en fait, que l'on se lasse et qu'on leur laisse la proie, en fait, en pâture, en fait. Hein. Ils n'attendent que ça. Ils se nourrissent de nos restes, ou de nos restes, en tout cas, de notre faiblesse et de nos morts, tu vois. Et
Et en réalité, je pense que ce personnage-là, Gérard Fauré, il a vu ça, il a capté ça. Les charognards. Ce sont des charognards. Et je pense que c'est ce que veut dire cette carte ici. Il est dégoûté, Gérard Fauré, parce qu'il a vu ça. Alors, la question que les gens se posent, en tout cas j'ai vu souvent tourner ce genre de commentaires, oui mais c'est bien joli, mais pourquoi il le dit maintenant, pourquoi il s'est pas rebellé avant? Alors, on a eu un début de réponse avec le tarot Osho. Il s'est passé quelque chose dans sa vie à Monsieur Fauré qui lui a fait tilt, qui l'a marqué à un tel point qu'il s'est dit c'est bon, stop, j'arrête, ça suffit, maintenant ça va être à eux de payer l'addition en fait, tu vois. Mais on va poser quand même la question, pourquoi il n'a pas agi avant? Peut-être qu'on peut avoir des informations là-dessus. Peut-être qu'il était un peu jeune aussi. Et puis, faut pas oublier que pour pénétrer ce genre de cercle, ou en tout cas avoir accès à leurs secrets, quelque part, il faut jouer dans la même cour. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu délicat d'ouvrir sa bouche quand tu fais partie du jeu toi-même, en fait. Hein. C'est un peu ça. Hein. Mais pourquoi il n'a pas ouvert sa bouche avant? Pourquoi il n'a rien dit avant? Tu vois, on a les secrets ici. Il est resté discret, constatant l'injustice. Hein, il a constaté l'injustice, mais de façon cachée. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que il cumulait peut-être des preuves. Il cumulait, il constatait des choses, il compilait des renseignements, il compilait des choses. Discrètement, en fait. Ouais, c'est ça. Il leur a pris des dossiers, peut-être. Ouais. Il faut peut-être pas que j'en dise de trop. Bon. Dans tous les cas, ces dossiers-là sont protégés. Mais il a des preuves. Donc, il a mis du temps à compiler toutes ces preuves. Quelque chose comme ça. Hein. Pourquoi il n'a rien dit? Alors ici, j'ai le diable. C'est comme je te disais, c'est qu'il jouait dans la même cour ici. Voilà. Il jouait un petit peu le même jeu sans aller trop loin. Hein. Tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour les substances, ok, pour les beuveries peut-être, ok, mais là où ça a été un petit peu trop loin, c'est quand il a constaté des choses sur les enfants, clairement on va dire, et en fait il fallait qu'il jauge aussi ce qu'il pouvait faire sans que ça devienne dangereux pour lui. Parce qu'il avait besoin il avait soif de justice, mais attention, il y avait aussi l'attrait de l'argent, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il se faisait aussi beaucoup d'argent en étant dans ces milieux. Et ils l'ont eu, quelque part, ils ont réussi à l'avoir parce qu'il a quand même fait de la prison, je vous rappelle. La justice l'a frappé quand même. La justice l'a puni de ce qu'il avait fait, on va dire, qui n'était pas très légal, ok? Mais il a été soutenu, On me dit que finalement, ce passage, on va dire, ces ennuis judiciaires, lui ont été bénéfiques ici. Et peut-être même a-t-il été protégé par quelqu'un d'influent à l'étranger. Peut-être a-t-il reçu les soutiens de quelqu'un d'influent à l'étranger. Ça lui a remis les idées en place, je pense. Alors, il y a eu une... Ici, j'ai le pendu.
Peut-être aussi, alors là c'est plus délicat à dire, mais on va dire que il a fait en sorte aussi de mettre à l'abri son argent. Ouais. Donc il a attendu en fait que tout soit carré à son niveau, que tout soit carré, qu'on ne puisse plus rien lui reprocher au niveau judiciaire, et aussi se mettre de côté peut-être un peu d'argent, ou même voire beaucoup, mais en tout cas, voilà. Donc tout ça, ça a pris du temps. Et une fois que tout ça a été carré, clôturé, sécurisé, bien il a pu commencer, on va dire, à faire ses bouquins. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que je dirais sur Monsieur Forêt. Donc non, c'est pas un mytho. C'est pas un mytho, c'est quelqu'un qui les a connus. C'est quelqu'un qui a décidé d'ouvrir sa bouche maintenant qu'il le peut, en fait. C'est ça. Avant, il ne pouvait pas vraiment, sans risquer sa vie. Maintenant, il le peut. Parce que il a cloisonné tout ce qui était risqué, en fait. Voilà. Voilà, voilou. Est-ce que j'aurais d'autres questions? Oh là. Alors, je vais poser une dernière question. Alors, attends, je vais relever un petit peu ça, quand même. Je vais poser une dernière question. Est-ce que Gérard Forêt est en danger au jour d'aujourd'hui? Oh là là, attends. Est-ce que Gérard Forêt est en danger? Alors, on me dit qu'il est discret et qu'il bouge. En fait, c'est quelqu'un de discret dans ses déplacements. Il bouge beaucoup. J'ai quand même un bouleversement ici. Alors, je ne sais pas s'il a de la famille encore vivante, mais qu'il fasse attention à son entourage familial. Peut-être qu'on lui a mis la pression par rapport à sa famille. Est-ce qu'il est en danger? On le surveille. On le surveille, mais j'ai une stérilité. Il n'a plus de famille. Il n'a plus de famille. Je ne sais pas. Là, on me parle un petit peu de ses racines. Peut-être qu'on veut me dire que il a eu un chagrin par rapport à sa famille. D'accord. Ok. On le surveille. Faut qu'il fasse attention à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle personne. Quand on lui donne rendez-vous, bah ça, il doit être au courant, hein, je pense. C'est très compliqué. Mine de rien, c'est très compliqué pour lui. Parce que il peut plus vraiment profiter de la vie comme il l'entendrait. C'est-à-dire, il peut profiter de la vie, mais c'est pas ça. Mais il y a toujours une espèce de méfiance dans tout ce qu'il fait. Il faut toujours qu'il fasse un tri, une sélection dans les gens qu'il côtoie. Il faut qu'il soit prudent. Bon. Ok. Alors, on me dit qu'il est méthodique. Il est méthodique et minutieux dans ses fréquentations.
Il a fait le ménage autour de lui aussi. Parce qu'il a eu pas mal de soucis par rapport à des gens qui l'ont côtoyé de près. Il a été trahi, je pense. Et depuis qu'il a fait le ménage, il est plus apaisé. Il est mieux. Alors, pourquoi on me parle d'ici? Ah, ouais, ça c'est les addictions. Ah oui. Ça c'est les addictions, donc... Il a toujours un penchant, mais il sait que c'est mauvais. Il a toujours un penchant, bah oui, tu m'étonnes. Mais il est toujours un petit peu attiré, mais il sait que c'est mauvais. Et il a réussi à s'en sortir de ses addictions. Parce qu'il en a beaucoup souffert. Il a été blessé par ces produits toxiques. Hein. On me dit même qu'il a échappé pas mal de fois à la mort, mais pas forcément parce qu'on l'avait menacé ou quoi, quoique, mais il a pas mal de fois échappé à la mort à cause de ces produits-là. En tout cas, il y a échappé à la mort. Ça l'a fait beaucoup souffrir. Donc c'est pour ça aussi hein, qu'il en parle et que c'est pas pour rien qu'il parle de tout ça. C'est aussi une espèce de, tu sais, de publicité. Ah, comment on dit ça? Prévention, voilà, pour faire de la prévention quelque part. Il a guéri quelque part de ses lésions, de ses plaies. Et pour lui, quand il a arrêté ses addictions, et ça a été comme une renaissance un petit peu. Bon là, après, c'est sa vie privée, je pense. Mais il en parle aussi hein, dans ses interviews. Il a eu pas mal de déconvenues et de blocages dans ses histoires d'amour, dans ses mariages, dans son mariage. Notamment, il parle d'un mariage. Mais il a eu des soucis au niveau d'un mariage. Alors, on a aussi cet aspect spiritualité. Parce qu'en fait... oui, d'accord, ok. Comme au niveau sentimental, on va dire, il n'a jamais été très très heureux, même s'il s'est éclaté. Hein. Mais voilà, au niveau de la sincérité des sentiments, il a toujours un petit peu souffert. Donc, il s'est replié sur lui-même et il est beaucoup plus... il a un côté très spirituel quelque part. Il s'est relié... Bah, tu vois, regarde, j'ai le temple et j'ai la foi. Il s'est relié à l'au-delà, hein. Il se rapproche un petit peu de la spiritualité, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, fait une prière, oui, oui. Donc, voilà. Voilà ce que je dirais pour ce monsieur. Donc, écoutez, si vous aviez un petit doute, eh bien, voilà ma vidéo pour ce monsieur-là. Ça faisait un moment que je voulais la faire et puis je me suis dit oh là là, je vais me faire insulter, mais non. Mais puis voilà, j'ai vu que il y avait des collègues, il y a une collègue qui en a fait une. Et puis du coup j'ai attendu et puis je me suis dit tiens, moi aussi je vais le faire. Là aujourd'hui, j'ai revu un petit sujet le concernant, je l'ai écouté parler et ça m'a donné envie de le faire. Donc voilà, s'il passe par là, si vous passez par là, monsieur Forêt, sachez que j'ai fait ça. J'ai fait ce tirage en toute sincérité, sans faux semblant, sans mentir. Si j'avais vu des choses moches, je l'aurais dit aussi. Il y a eu des choses moches dans votre vie. Mais dans tous les cas, au niveau de la sincérité et de son combat, hein, parce qu'ici on parle d'un combat, hein, je l'ai fait avec tout le discernement possible, voilà. Alors on parle d'un combat mais du passé. Et ici on a le discernement
tu vois, et faire le ménage. Faire le ménage, c'est ça en fait, hein. C'est son but, hein. C'est son but. Faire le ménage et exposer les choses. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse, les gens. Je vous fais des gros bisous. Et puis c'est tout. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les gens qui me mettent des petits pouces et des commentaires. Et qui partagent. N'hésitez pas à partager. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.